ton maître, serviteur d'iniquité, je ne t'ai point connu, va loin de ma face. C'est en fonction, non, du service rendu, parce qu'il y en a qui ont dit à Jésus, on a prophétisé. On a fait des miracles en ton nom. Comme quoi Jésus leur dit, ce ne sont pas ces choses-là qui comptent chez moi. Ce qui compte, c'est la qualité de votre cœur dans votre service. Alors, la qualité du cœur est d'une importance capitale pour nous maintenir dans un service, pour nous maintenir dans les services de Dieu, non seulement dans les services de Dieu, pour nous permettre de rendre un service fidèle à Dieu. Et pour ce soir, je suis venu nous proposer 3 points ou 3 raisons pour lesquelles la qualité de notre cœur, quand je parle de la qualité de notre cœur, je parle de nos intentions, est d'une importance capitale pour notre fidélité dans les services envers Dieu. Amen. Betele Sumaboko. Je poursuis. Le premier point que je nous propose ce soir est que notre service pour Dieu n'est pas une faveur que nous lui faisons, mais notre service pour Dieu est une réponse à l'amour qu'il a témoigné pour nous. Notre service pour Dieu n'est pas une faveur que nous sommes venus faire à Dieu. Venir servir à la borne Noka, c'est pas une faveur que nous sommes venus faire ou donner à l'église, mais notre service pour Dieu est une réponse à l'amour que Dieu a eu à manifester pour nous. En raison de tout ce que Dieu a fait pour nous, il nous a sauvés du péché et de la mort. Et comme vous et moi, nous ne pouvons pas payer Dieu pour tout ce qu'il a fait comme grand travail, la réponse à l'amour de Dieu, l'action retour que nous posons pour dire à Dieu que nous sommes reconnaissants de ce qu'il a fait pour nous, c'est notre service dans son église. Car serviteur veut dire doulos, et doulos c'est esclave. Et c'est tiré de l'époque où il y avait des esclaves. Il y avait des possibilités pour qu'un esclave puisse être acheté chez un autre maître. Tu es esclave d'une personne X et une personne Y peut venir t'acheter chez cette personne pour que tu puisses être son esclave. Voilà pourquoi on dit dans la parole de Dieu que nous avons été rachetés par Dieu. Rachetés, c'est-à-dire, on était sous la domination de quelqu'un d'autre et Dieu est venu nous racheter de cette domination et en nous rachetant, Dieu nous a rachetés pour que nous puissions être ses serviteurs. D'où les services pour Dieu n'est pas une faveur que nous faisons à Dieu, mais servir Dieu, c'est une réponse que nous donnons à Dieu face à tout ce que lui, il a manifesté comme amour pour nous. Dans 1 Pierre, je m'excuse, les chapitres 2, le 9e verset, l'apôtre Pierre est en train de dire, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pour tout simplement dire, serviteurs de Dieu, nous servons Dieu, pas parce que nous sommes venus dans la maison de Dieu, offrir notre service à Dieu, mais nous sommes venus dans la maison de Dieu pour répondre à l'appel de Dieu, l'appel de son amour. Et de ces faits, l'apôtre Paul est en train de dire dans les livres de Romains, le chapitre 8, nous allons lire à partir du 35e verset si on peut le projeter. Romains 8, le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée? Les versets 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme de brebis destinées à la boucherie. Le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Le verset 39.
ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ce que l'apôtre Paul veut dire par là, il dit dans la fin que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est-à-dire tout simplement que il est en train de dire que peu importe ce qui peut arriver dans ce monde si bas, peu importe les circonstances par lesquelles moi je peux traverser, aucune raison n'est valable pour me permettre de laisser l'œuvre de Dieu. Aucune raison n'est valable pour justifier ma paresse dans l'œuvre de Dieu. Aucune raison n'est valable pour justifier le fait que je ne puisse pas être performant dans l'œuvre de Dieu. Car aucune raison ne peut dépasser la raison, aucune raison ne peut dépasser l'acte que Dieu a posé en premier. Dieu a donné son Fils en rançon pour que nous qui étions esclaves, nous qui étions sous l'emprise de ténèbres, nous puissions être transmis dans le monde de son Fils, pour que nous puissions être transmis dans un autre royaume. C'est par la mort de son Fils qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Pour dire qu'aucune raison, que ce soit une raison sociale, que ce soit une raison de santé, aucune raison devant Dieu ne sera valable